Ensuite, mon élève doit être capable de raisonner sur des informations spatiales et sur la relation qu'elles ont entre elles, sur le 2D et sur le 3D. Donc, il doit passer de l'abstrait au concret. Ce que j'ai sur du 2D, comment je vais le mettre en forme en 3D, dans l'espace. C'est une compétence qui est très spécifique. Et puis, est-ce que mon élève est flexible? C'est-à-dire, quand il voit qu'il est dans l'erreur, est-ce qu'il a la capacité de changer sa stratégie? Il voit qu'il est parti un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il va commencer à élaborer un plan, une organisation? Quand il fait faux, est-ce qu'il s'en rend compte? Et c'est ça les données qualitatives. Pardon, c'est pas que les données quantitatives. C'est-à-dire, comment mon élève aussi s'est comporté? Je peux noter une certaine rigidité chez certains élèves, chez d'autres, ouais, il est flexible, il a vraiment la capacité de s'auto-corriger, de se rendre compte que ce qu'il fait est faux, versus d'autres où ça sera pas du tout le cas, etc., etc. Ça n'est pas une liste exhaustive. Donc ici, on vient de voir à Cube, il est à 9, mais quand on compare à ce qu'il est capable de donner avec du langage, on voit bien que ici, c'est quand même pas top. Il pourrait faire mieux, c'est hétérogène en tout cas. Allons maintenant sur Puzzle, un petit peu mieux que Cube, et donc on va regarder quels sont les systèmes qui sont sollicités dans Puzzle, et quelle est la différence entre Puzzle et Cube. Ça va peut-être vous sauter aux yeux.